Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ma belle et grande amie Vanessa. Welcome back to the show. Hey, merci. Ce matin, je pensais à ça. Je pense que c'est ma 3e fois ici. Penses-tu déjà? Donc, merci. Je te remercie vraiment. Ça fait tellement plaisir. À chaque fois que tu viens sur le podcast, on a tellement des beaux commentaires. Tout ce que tu amènes, la belle énergie, tes conseils, toujours tellement généreux et on point. Et aujourd'hui, on y va encore avec des conseils qui, je crois, vont énormément t'aider. Mais aujourd'hui, ça va être un peu différent. C'est normalement, je t'amène sur le podcast, on fait plus une entrevue. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une discussion entre toi et moi. Puis on veut inviter les gens à nous rejoindre. Fait que, guys, après, ayez pas peur de nous envoyer des DM, partager la conversation, venir écrire en commentaire, tu sais, vraiment ce que vous pensez de ça, comment vous l'appliquez. Tu sais, on veut que ça devienne une belle, grande conversation. Fait qu'aujourd'hui, on va jaser des fuites énergétiques parce qu'on est dans un moment où, pour la plupart des gens, surtout les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont en affaires, c'est comme le crunch time, c'est le go. Tu sais, la ligne droite, là, avant la fin de l'année, les gens sont fatigués. Donc, toi et moi, on a vraiment la philosophie de pas attendre au mois de janvier avant de réaligner les choses, de faire de la place pour du nouveau, faire justement ce ménage-là de renouveau dans sa vie. Et très clairement, ça commence par identifier les fuites énergétiques. Ouais. Puis on sait aussi à ce temps-ci de l'année, la plupart des gens vont attraper un rhume ou un mal de gorge, quelque chose qui ajoute au stress. Ouais. Évidemment, ça vient jouer sur le système immunitaire. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est à regarder en fin d'année. C'est un gros crunch. Tellement. Écoute, puis tu dis ça, puis ça me fait rire parce que juste avant d'entrer en épisode, tu sais, je te partageais que où est-ce que mon studio de podcast en ce moment, c'était mon wine cellar, c'était mon cellier. Et vu que j'ai eu une coach santé extraordinaire qui m'a dit... là, tu devrais peut-être couper ça, l'alcool, justement. Tu sais, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence sur ta santé. Et tellement. Tu sais, là, tu viens de dire à ce temps-ci, normalement, c'est les grippes. Et moi, tu me connais, quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais constamment malade. Oui. Constamment malade. Toutes les grippes, je les attrapais. Mes enfants les attrapaient. Comme, tu sais, on était constamment malade. Et là, mon Dieu, j'ai envie de taper sur du bois, mais non, j'ai confiance en moi. J'ai pas encore attrapé la grippe, puis on est déjà rendu au mois de novembre. Pour moi, c'est un exploit, là, tu comprends pas, là. Fait que clairement, l'alcool, ça a fait une grosse différence au niveau de ma santé, puis tous les autres beaux conseils aussi que tu m'as donnés. Et là, on va commencer justement avec ça. Donc, pour identifier justement les fuites énergétiques, donc, parce que souvent, on va faire le contraire, on va vouloir aller chercher. Mais là, on peut-tu commencer par identifier qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie? Ouais. Fait qu'au niveau, justement, avant même d'aller au niveau de la business, au niveau santé, qu'est-ce qu'on peut identifier qui nous amène des fuites énergétiques? Puis j'aime vraiment comment tu l'as mentionné parce que c'est exactement ça. Souvent, les gens veulent ajouter. OK, il faut que j'ajoute un supplément, il faut que j'ajoute ça, mais finalement, il faut, comme tu dis souvent, colmater la fuite tout d'abord, parce que c'est ça qui va nous donner les meilleurs résultats. Fait que t'as déjà parlé de l'alcool. Ça, c'est sûr que... Puis à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment difficile, hein? Tu sais, on a beaucoup plus de célébrations, on a beaucoup plus de rencontres, des parties de Noël, mais vraiment d'y aller avec intention puis en conscience de savoir que finalement, l'alcool, oui, elle vient vraiment comme te drainer ton énergie, puis pas juste la soirée même, mais on le sait très bien, hein, comment on se sent le lendemain. Puis la nuit qu'on a... C'est prouvé scientifiquement là, que c'est un dépresseur. Puis souvent, on le réalise pas. Moi, je le réalisais pas. Le 3/4 des gens qui nous écoutent, je suis bien certaine que vous faisiez comme moi. Tu sais, t'as eu une grosse journée, t'es stressé, tu veux juste quelque chose pour relaxer. Donc là, tu dis, ou ben des fois pour calmer ton anxiété, ton stress. Donc tu dis, je vais prendre un petit verre de vin, ça va me relaxer. Mais c'est un dépresseur. Ouais, c'est le contraire que ça fait, exact. Puis en fait, les problèmes ensuite que ça crée au niveau du microbiote, au niveau du système nerveux. Donc, ouais, si on est capable de vraiment y aller avec intention, peut-être, moi, j'invite toujours à revoir, est-ce qu'on essaye de cacher un stress ou est-ce qu'on essaye... souvent, je vois beaucoup le lien entre la célébration. « Ah, j'ai travaillé fort, je mérite. » Mais quand dans le fond, ton corps, il mérite tellement d'autres choses plus importantes.
comme d'aller d'aller se Ça, c'est bien. relaxer, d'aller se nourrir de façon appropriée, peut-être d'aller prendre un bon bain, peut-être d'aller prendre une marche. Tu sais, c'est vraiment back to basics, comme je dis souvent. Less is more. Fait que dans le cas de l'alcool, c'est vraiment, c'est ça, l'invitation, c'est est-ce que pendant les parties de Noël, peut-être qu'un verre, c'est assez, puis peut-être que finalement, on y va avec des mocktails, il y a tellement des recettes extraordinaires, des choses qui, tu sais, surtout quand on utilise comme du gingembre, des trucs qui vont vraiment venir supporter notre digestion en plus. Puis moi, j'ai fait le test, hein. Souvent, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je reçois à la maison, on va avoir du vin disponible, mais je mets toujours, tu sais, du San Pellegrino, je vais avoir des petits mocktails, des trucs. Puis l'autre fois, je me suis rendu compte que les bouteilles de vin n'avaient même pas été ouvertes à la fin de la soirée. Parce que les gens vraiment commencent à s'en rendre compte. Oui. Puis Ouais. franchement, je ne manque pas une minute mes verres de vin. Je manque pas une minute mon cellier. Je suis bien contente de l'avoir tourné en studio de podcast. Honnêtement, j'utilise bien plus que j'utilisais en cellier. Puis tu sais, c'est souvent ça, on se dit, ouais, mais c'est une habitude. C'est une Exact. habitude, bien franchement. Puis depuis que j'ai fait le switch, ben, des fois, pour vrai, là, on veut quelque chose de festif. C'est souvent le champagne, comme tu l'as dit, en termes de Ouais. célébration. Mais Perrier, pour vrai, c'est aussi festif. C'est la signification qu'on lui donne, là. Exact. C'est Psychologique, là. vraiment l'intention. Tu sais, fait que c'est vraiment de revenir à son corps, ce qui est toujours ce que j'enseigne, mais tu sais, puis parlant d'habitude, j'ai le goût de parler du café. Parce que ça, c'est un changement tellement qui fait tellement une immense différence. Fait que l'invitation ici, c'est est-ce qu'on est capable de commencer notre journée, pas avec une tasse de café, mais plutôt avec un grand verre d'eau. Puis peut-être, bonus, on ajoute une petite pincée de sel, un petit peu de citron pour venir supporter nos surrénals, venir supporter notre système nerveux, notre cortisol le matin. Mais ce qu'on fait, c'est qu'en même temps, quand on se lève le matin, il faut réaliser qu'on est à notre état le plus toxique, de un, parce que notre foie a travaillé toute la nuit à se détoxifier, à faire le ménage, le recyclage. Donc, on est à notre état le plus toxique, mais deuxièmement aussi, on est à notre état le plus déshydraté de la journée. Donc, quand on commence la journée en automatisme avec le café, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se posent même pas de questions, ils se rendent directement... Parce que, tu sais, c'est une belle habitude, là, c'est le fun de boire son café, mais il y a un temps pour le faire de façon optimale. Puis le simple fait de changer l'ordre, donc de commencer avec le verre d'eau, ça change tout d'un point de vue énergie. Parce que le café, finalement, quand on est déshydraté et toxique, va juste venir amplifier cet état de malaise, tu sais, de stagnation. Fait qu'à la place, on veut juste venir créer du flow dans le corps. Puis on fait ça, justement, avec l'eau. Fait que ça, c'est vraiment simple. Encore une fois, on change pas grand-chose. Tu peux encore avoir ton café, mais juste de le prendre après ou après ton smoothie. Moi, je dis toujours après qu'on se soit nourri. Oui. Donc, Moi aussi, je ouais. fais ça maintenant, puis je vois vraiment une grosse différence au niveau de mon énergie aussi. Ouais. Tu sais, avant, j'avais l'impression, parce que tu sais, hein, avant ça, je buvais mon café quasiment ben, après mon verre d'eau, mais quand même, j'avais rien dans le corps, donc à jeun. Ouais. Donc, je voyais vraiment plus un gros pic au niveau de mon anxiété. Tu sais, je me sentais beaucoup plus Mhm. anxieuse. Puis là, pouf, un plus gros crash. Tandis que maintenant, après mon smoothie, là, je vois vraiment que, OK, là, ça me donne un beau petit boost d'énergie. Puis encore, je le prends même pas tous les jours. Je ressens pas le Exact. besoin de le prendre tous les jours. Là, c'est sûr, c'est l'automne. Des fois, je suis comme, mais Ah, un une petite petit boisson chaude, c'est chai, le là. fun. Oui, Ben oui. oui, c'est le fun, mais il y a d'autres alternatives aussi. Fait que c'est de s'ouvrir à ça, puis de déconstruire encore une fois cette croyance-là que comme Ouais. ça me prend mon café et c'est la seule chose qui va me réveiller et me donner de l'énergie, sinon je passerai pas au travers de ma journée. Comment te faire d'entendre ça, hein? Ah, mais là, pour vrai, là, c'est des centaines et des centaines de femmes tu sais, qui m'écrivent, qui ont fait les changements. Ceux qui sont dans mon groupe Facebook, c'est comme, ah mon Dieu, je pensais jamais que tu sais, c'est tellement simple. C'est trop simple. Puis c'est ça Oui. qui arrive souvent quand on parle de colmater les fuites d'énergie, hein, que ce soit même au niveau de la business, des relations, de notre énergie, c'est que c'est vraiment les retours à la base. On se Mais complique la tellement! vie tellement, là, des fois, là. Tellement! Tellement! Ah, mais j'aime tellement ça, tu sais. Puis, encore une fois, c'est une croyance limitante en tant que coach. Tu sais, quand j'ai commencé à coacher, justement, Mhm, je me disais, ben, là, je ramène toujours les gens à la base en mhm. business. Des fois, tu sais, il y en a qui sont super avancés. Ils sont comme, non, non, je suis au-dessus de ça. Non, si t'as pas les résultats que tu t'espères avoir, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de la base qui fonctionne pas. Puis là, on va sauter dans ce deuxième point-là, justement. Comment Oui. est-ce qu'on fait pour colmater les fuites au niveau de la business? Premièrement, c'est de faire une liste et de regarder dans sa business qu'est-ce qui, en ce moment,
t'enlève de l'énergie au lieu de te donner de l'énergie. Quand tu as fini cette tâche-là ou ce meeting-là, parce que des fois aussi, c'est peut-être que tu es juste pas aligné au niveau coaching ou dans les tâches que tu fais. Fait que c'est de l'identifier. Si tu l'identifies pas, puis que tu continues juste à toujours persévérer dans ce chemin-là, ben, il y a rien qui va changer. Fait que c'est de voir comme, OK, est-ce que en ce moment, peut-être que je dis oui à des projets qui m'allument pas du tout et Ouais. qui me prennent de l'énergie et qui me prennent même, j'ai envie de rajouter, du temps. Parce que c'est donc ben précieux et c'est justement, je parlais de ça en mastermind ce matin avec les filles, le temps, notre temps précieux. Tu sais, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'énergie, mais le temps là-dedans, là, que ça te coûte, ça non plus, tu peux pas le ravoir. Tu sais, c'est pas comme de l'argent. L'argent, ça revient tout le temps, mais ton temps, ça revient pas. Fait que comment est-ce que tu peux peut-être identifier, tu peux commencer justement par identifier où sont les pertes de temps, parce qu'automatiquement, ça mène aux fuites d'énergie aussi. Donc, y a-tu des projets qui me parlent plus? Est-ce que c'est le temps de déléguer? De déléguer en business. Combien de gens ont peur de déléguer, mais à la minute où tu commences à déléguer, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu à quel point j'avais plus de temps pour être dans ma zone de génie et à quel point ma business, elle a fait ça. Mais des fois, on se dit, ben non, on peut pas déléguer, j'ai pas les moyens, par exemple, tout de suite. Mais tu pourras pas atteindre ton next level tout seul si tu continues de faire des tâches. Des fois, je fais ça à la blague, là, mais des petites tâches à 5-10 piastres. Non, non. Quand, puis maintenant, avec le coût de la vie, c'est des tâches à 25 piastres. Oui, non, ça existe plus, Inflation. là, des tâches à 5-10 $. Ouais, ça existe plus beaucoup, ça, là, les tâches à 5-10 $. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, comme après, à un moment donné, t'es pas gagnant du tout. Fait que c'est d'identifier ça, Ouais, numéro 2. vraiment, puis je suis d'accord avec toi aussi, juste, tu sais, puis on parle justement de fuite énergétique, ça a un impact. Tu sais, ta business, c'est relié avec ta santé aussi. Je parle toujours de ça. Les deux sont intimement reliés. Donc, si à la fin de la journée, on a fait des tâches qui nous ont drainés, ben c'est sûr qu'au point de vue de notre énergie physique dans notre corps, on va se sentir complètement éteint. Fait que, tu sais, les deux sont reliés intimement, puis c'est important, comme tu dis, de faire une liste ou au moins d'être intentionnel, de se demander. Puis j'ai le goût de dire aussi de se donner la permission de fermer des chapitres. Je sais pas si tu vois ça, toi aussi, avec Oui. les clientes, parce que on garde des projets, on garde parce qu'on se dit « Ah non, mais les gens veulent ça », puis on se pose pas vraiment les vraies questions. Puis à la fin, finalement, on se rend compte que c'est un projet qui amène pas de revenus, que les gens sont pas vraiment intéressés de toute façon. Ça fonctionnait peut-être il y a 3 ans, mais maintenant, tu sais, on évolue, la marque a évolué, puis c'est le temps de passer à un autre appel, tout simplement. Fait qu'il y a ça aussi des fois qui est important de voir. Est-ce que c'est le temps de fermer un chapitre? Définitivement. Et là, tu amènes le parfait segue pour le prochain point, qui est justement de regarder au niveau plus perso, de faire un scan plus perso au niveau de ses relations. Et là, tu amènes un point de people pleasing des fois. Tu sais, on a des certains chapitres ou des projets sur lesquels on travaille ou des collaborations à laquelle on a dit oui, on se sent pas nécessairement aligné. Fait que ça, c'est une chose à identifier aussi, ça au niveau business, mais ça peut être très bien dans ta vie personnelle aussi. Est-ce qu'il y a des relations qui tirent du jus? Des fois, c'est plate, mais des fois, c'est des relations qui sont vraiment proches de nous, comme la famille, un amoureux, une amoureuse, tu sais. Dans certains cas, tu sais, par exemple, la famille, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, hey, je coupe les ponts, c'est fini, je parle plus à ma famille. On n'est pas obligé d'être aussi radical que ça. Mais on peut voir au niveau de la proximité, par exemple, comment, au niveau de la proximité, cette personne-là, elle a accès à moi. Est-ce que je peux commencer à diminuer ça, à mettre un peu plus de distance? Est-ce que ça veut dire que j'aime moins cette personne-là, puis je vais plus jamais lui parler? Non, du tout, du tout. Mais est-ce que je peux passer moins de temps avec cette personne-là? Puis quand on passe du temps ensemble, on passe du bon temps ensemble, du temps de qualité. Versus, je m'efforce de voir cette personne-là sur une base régulière, puis je me sens drainée régulièrement. C'est vraiment important. Puis ça ramène encore une fois au people pleasing. Oui, mais tu sais, c'est des membres de la famille, ou oui, c'est des amis de longue date, ou tu sais, cette personne-là, tu sais, elle a été bonne pour moi à un moment donné dans ma vie. Fait, tu sais, de vraiment prendre le temps de voir comme, OK, qu'est-ce que, dans mes relations, où est-ce qu'à partir de maintenant, je colmate cette petite fuite-là énergétique? Ouais. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est pas qu'on les aime pas nécessairement, mais on s'aime soi-même juste un petit peu plus. C'est beau ça, hein? Mais tellement, tellement, parce que ça prend du courage d'une certaine façon de faire ça, parce que le but, c'est pas de, tu sais, de faire sentir personne mal, puis surtout pas de les faire sentir qu'ils ne sont pas aimés, parce que c'est pas ça. Non. C'est pas ça, mais dans l'optique de, justement, se choisir,
Ouais. d'une certaine façon. Puis tu sais, se choisir, là, quand toi, t'es plus heureux, ben la prochaine fois que tu vas avoir une interaction avec cette personne-là, ça risque d'être une plus belle interaction. Tout le monde Versus, gagne. tout le monde gagne. Si tu t'efforces tout le temps à entretenir des relations, puis qu'à chaque fois, tu finis par devenir, tu sais, là, tu finis par devenir plus aigre, moins patient. Donc, ça crée, veut pas des conflits. Vaut mieux se retirer et vraiment voir comme, OK, à partir de maintenant, comment est-ce que je peux peut-être, justement, investir mon temps différemment. Puis tu sais, il y a une citation qui me... On faisait la blague avant de commencer Je l'épisode. savais. Hey, moi aussi, j'en ai une après pour toi, par rapport à ce On fait sujet-là. pas spécial pas de citation. Oh, moi, j'adore les citations. Je pense en citation. Et quand on a établi les points qu'on voulait amener aujourd'hui, la citation qui, moi, tout de suite m'est venue à la tête, c'était « Tout ce qui te coûte ta paix intérieure te coûte trop cher ». Et quand j'ai lu cette citation-là la première fois, on dirait que ça a été le kicker, on peut dire. Ça a été la petite pousse que j'avais besoin pour justement me choisir un peu plus. Fait que j'espère que ça aura le même effet dans la vie de tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Et toi, ta citation, c'est quoi? Oui, ben, tu connais Jim Rohn, hein, le Oui. fameux. Ouais, lui, il dit qu'on est toujours la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de notre temps. Puis ça, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment permis de faire comme, hey, attends un petit peu. Est-ce que ces 5 personnes-là m'aident à m'aligner avec la vision 2.0 ou 10.0, comme vous en parlez dans l'académie, de moi-même? Est-ce que ces 5 personnes-là me tirent vers le haut ou est-ce qu'ils me tirent par le bas et drainent mon énergie? Donc, ça m'a vraiment permis d'aller faire un peu un inventaire, de dire, OK, tu sais, puis encore là, souvent on pense à famille élargie, tout ça, mais c'est de vraiment, encore une fois, y aller avec l'intention, de dire, OK, tu sais, je vais sauter un week-end, puis je vais aller, tu sais, prendre mon énergie de telle personne ou les expanders, comme on parle souvent, de vraiment s'aligner, s'entourer. C'est tellement important. Fait que, tu sais, non seulement on colmate la fuite, mais aussi on s'aide en se tirant vers le haut, en s'alignant avec les bonnes personnes. Tellement, tellement. Puis cette puissance-là, justement, de s'aligner et de s'entourer avec les bonnes personnes, Mhm. c'est tellement puissant. Et justement, avec cette optique-là, est venue l'idée de créer, toi et moi, Renouvelle, qui va sortir très bientôt. Vous avez sûrement vu les ads qui ont commencé à tourner. Projet qui nous tient extrêmement à cœur. On commence la semaine prochaine 2 masterclass gratuites qui vont être le 16 et le 17 novembre. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce qui sera dans les masterclass? Oh mon Dieu, ben écoute, premièrement, je suis tellement honorée parce que je pense que c'est ton premier programme en duo. C'est le mien en C'est tout cas mon. et c'est mon premier Ouais. programme en français. Puis j'aurais vraiment pas pu penser à une meilleure copilote pour cette Pareil pour aventure. moi, pareil pour moi. Non, ça va. Puis ce que je sais aussi d'un point de vue, parce que je prends toujours des décisions en plus grand que moi-même dans la Mhm. vision. Tu sais, je savais que c'était extrêmement bon pour moi parce que j'adore à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, il y a toujours des conversations qui partent en feu, il y a toujours des déclics, il y a toujours des belles réflexions. Mais je savais que cette énergie-là qu'on amène, cette synergie-là tous les deux ensemble, à quel point ça pouvait être aidant pour d'autres personnes. Puis j'ai le mot comme healing. Ouais, C'est quoi healing? Comme on vient guérisseur? guérir, Oui, oui. tu sais, comme je suis comme, ça peut vraiment être guérisseur pour les. C'est pas le bon mot, là, mais tu sais, pour les Oui, gens. oui, ouais. Puis mais c'est vraiment ça notre intention. Puis on s'est vraiment demandé, est-ce qu'on le fait au printemps? Est-ce qu'on le fait en janvier pour la nouvelle année? Puis après ça, on s'est dit non, c'est là. C'est Mhm. là que ça se passe. C'est là que les gens ont besoin d'entendre cette conversation-là. Puis notre but avec cet événement gratuit-là de 2 jours, c'est vraiment que les gens soient un peu, tu sais, en anglais, on dit a fly on the wall, tu sais, qu'ils puissent faire partie de la conversation que toi et moi, on a. Puis on veut vraiment aller donner des déclics par rapport à sa position de leadership, par rapport à quelles sont les erreurs fréquentes qu'on fait dans notre vie, puis c'est quoi l'impact que ça a, puis comment on peut en mettre fin. Parce qu'on sait que pour mettre fin à ces erreurs-là, il faut d'abord les mettre en lumière. Puis souvent, Définitivement. on passe à travers, tu sais, moi je dis souvent, les jours se transforment en semaines, les semaines se transforment en mois, les mois en années, puis là, on arrive à la fin d'une année, on regarde en arrière, puis on se dit, ben écoutons, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? Puis on sait qu'il y en a beaucoup dans ton univers, dans mon univers, des femmes qui ont soif, qui sont Mhm. prêtes, qui sentent à l'intérieur cet appel, ce retour à soi, ce retour aussi
peut-être à des grands projets, des grands rêves, de se donner la permission. Donc, c'est un peu ça, hein, ce qu'on veut faire. Ah, On veut créer définitivement! cet espace de comme vraiment haute fréquence, de permission, là. Ouais, je vois ça comme un vortex. Tu sais, souvent, quand on entre dans une salle, on entre avec, tu sais, dans une salle, dans un vortex, dans une conférence, dans un espace. Des fois, on a le sentiment qu'on mérite pas d'être là ou on entre d'une telle façon. Ouais. Mais ce que moi, là, je veux que les gens retiennent avant même de signer up, là, si vous voulez venir, là, c'est que tu mérites d'être là, numéro Ouais. 1. Puis je veux que la minute que tu entres dans cette pièce-là, que la transformation commence déjà à opérer et qu'au bout de notre temps, parce que tu auras l'option de rester avec nous pour 2 jours ou pour plus longtemps, ben, que tu sois complètement transformé et solide. Solide pour entamer la nouvelle année, mais comme en avance sur tout le monde, là. Vraiment. Ouais. En avance sur tout le monde. Parce que dans notre philosophie, avec ça et moi, comme on est tellement des go-getters puis high achievers, puis tu sais, c'est cette énergie-là qu'on va amener, justement, on se le permet. Puis combien de fois on a ce commentaire-là, « Ah, vous êtes belle à voir aller, tu sais, c'est beau tout ce que vous créez. » Mais on n'attend pas que Non. les opportunités cognent à nos portes. On C'est les comme, on crée. va les créer, les opportunités. Puis là, on va vous aider, justement, à comme créer vos opportunités. Fait que rejoignez-nous, on commence c'est un jeudi? Ouais, Le 16. jeudi le 16, puis c'est à 9h, Quelle heure? Ouais. heure du Québec. Sur Zoom, on fait ça sur Zoom parce qu'on Ouais. veut tenir l'énergie avec vous, on veut vous voir, on veut avoir les caméras ouvertes, comme Karine a dit, dès le jour 1, on veut vraiment avoir cette conversation-là avec vous. Donc, il va y avoir aussi de la place pour des questions. On a comme des gros mindset shift aussi qu'on va amener dans la 2e journée, là. Ça, je pense que ça va... Ouf! Ça va remuer remuer. dedans, mais de la bonne façon. Puis écoute, Ah oui. c'est tout ce qu'on dit. On arrête là, c'est tout ce qu'on dit. Ok. Allez voir, cliquez sur le lien dans la bio pour voir tous les détails, quand est-ce que c'est, pour vous inscrire, pour rien manquer. Et sur ce, on se retrouve, j'espère, le 16 novembre. Mais dans tous les cas, merci d'avoir été là. Merci Vanessa encore une fois pour ton temps, ta belle énergie, tes beaux conseils, tellement appréciés à chaque fois. On espère que ça a été aidant. Et sur ce, on vous retrouve la semaine prochaine. Mais avant de partir, je vous dis de continuer de briller et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.